Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors je viens avec cette toute première vidéo pour vous parler de solitude. Ce matin en fait j'ai entendu une émission de radio où Christophe André parlait de solitude subie. Et en fait c'est un sujet qui concerne pratiquement tout le monde, voire tout le monde à un moment de sa vie. Et en fait c'était super intéressant. Et moi du coup j'avais envie de vous parler du fait que c'est un sentiment qui peut être très très culpabilisant. Alors déjà quand on est complètement isolé, on peut se flageller, se demander où est-ce qu'on s'est planté, comment ça se fait qu'on soit aussi seul, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on a fait de mal, ou que peut-être se dire qu'on est vraiment nul, se dévaloriser, etc. Et à l'inverse, on peut aussi plutôt se dire qu'on est victime, que les autres nous traitent mal, que notre entourage n'est pas d'un bon soutien, se demander pourquoi est-ce que les autres arrivent à avoir des relations qui ont l'air super chouettes et que nous, on se retrouve tout seul dans notre coin. Et puis aussi, c'est très culpabilisant de se dire que parfois, on peut aussi se sentir extrêmement seul quand on est en couple ou au sein de notre famille aussi, se sentir très seul ou auprès de nos amis ou dans notre entourage, etc. Donc du coup, c'est un sentiment ça vient vraiment, ça vient vraiment tenter tout notre quotidien de quelque chose. Et en fait, moi je viens faire cette vidéo pour vous encourager, mais 1000 fois, 10 000 fois, déjà à prendre soin de vous. Si ce sentiment ça ne vous convient pas, si vous avez vraiment saisi que c'était ça et que vous vouliez que les choses changent, avant toute chose, avant même de mettre des choses en place telles que faire du bénévolat, aller dans des assos, faire des activités, je sais pas, sportives, artistiques ou quoi pour rencontrer du monde, ou je sais pas, il y a plein d'autres choses à mettre en place pour rencontrer des personnes. Avant ça, l'étape 0, je pense que c'est fondamental de prendre soin de soi, d'être bien soi-même tout seul et de pouvoir de dealer en quelque sorte, à faire avec cette solitude. Et d'aller la voir de très près, d'aller voir ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette solitude, où est-ce qu'elle est, comment ça fonctionne, etc. Parce que si on ne se connaît pas, et si on ne sait pas comment ça vient comme ça dans notre quotidien, eh ben, on ne peut pas transformer cette solitude en atout en fait. Alors, du coup, moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, et c'est ce que moi j'avais mis en place il y a quelques années et que de temps en temps j'ai besoin de refaire, repratiquer, c'est de prendre du temps pour soi, vraiment seul, et d'expérimenter la solitude pendant quelques jours. Même une journée, c'est déjà peut-être bénéfique, mais l'idéal, c'est au moins un week-end ou quelques jours et de se couper des réseaux sociaux, de notre quotidien où on vient parfois se rassurer ou s'angoisser, ou de se couper de tout ça, de revenir à soi et de se mettre vraiment en posture de s'écouter. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que là j'ai besoin de m'endormir? Ou au contraire, est-ce que j'ai besoin de me réveiller maintenant? Est-ce que j'ai besoin de dépenser mon énergie? Est-ce que mes larmes c'est parce que j'ai trop d'énergie à ce moment-là ou au contraire que je suis à bout de force? En gros, qu'est-ce qui se passe? À quel moment de la journée ça intervient? Ces grosses crises ou au contraire, je sais pas, de vraiment voir au niveau du temps, essayer de noter un petit peu, même pourquoi pas dans un carnet si vous pouvez, de noter à quelle heure ça arrive, quel moment de la journée et où vous en êtes au niveau physiologique.
Déjà grâce à ça, on apprend à énormément se connaître, en savoir plus sur soi-même. Et du coup, ça nous permet d'être peut-être à force de pratiquer ça, ça nous permet d'être plus tranquille, de se rendre compte que finalement on a beaucoup plus de ressources que ce qu'on pouvait s'imaginer avant, récupérer de la confiance et puis aussi se rendre compte que la perte de repères qu'on peut sentir quand on est seul, et bien finalement, où qu'on soit sur Terre, des repères, on peut en trouver et en construire des nouveaux. Si vous avez la possibilité de partir en voyage, par exemple, pendant plusieurs semaines, mais je vous le souhaite 1000 fois, c'est une expérience, enfin moi en tout cas, qui m'a apporté énormément. Et aussi, j'avais envie de vous dire que il ne faut pas avoir peur ou se culpabiliser pour notre entourage qu'on va laisser quelque temps parce que c'est un temps qu'on va mettre à profit pour se réparer, pour revenir mieux, pour venir s'ancrer et une fois qu'on sera de retour à la maison ou quelque part, eh ben, on pourra beaucoup plus apprécier ce qu'on a et puis aussi être dans des relations peut-être beaucoup plus saines. Être beaucoup moins dans l'attente dans les relations, de ne pas être en victime, enfin ne pas être moins en tout cas et avoir un petit peu plus conscience de ce qui se passe dans les relations et de ne pas être sans cesse blessé par les allées et venues de nos proches ou de notre entourage. Voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager, c'est que si vous avez l'occasion de prendre soin de vous, faites-le. Et même si c'est un petit peu plus régulièrement que ce qui se passe là actuellement dans votre quotidien, eh bien, mettez des choses en place, trouvez-vous des espaces-temps pour vous et ça fera du bien à tout le monde, que ce soit votre entourage et surtout vous-même. C'est certain que vous serez bien mieux avec tout le monde. Il faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres, que ce soit nos enfants, nos parents, nos chéris, enfin voilà, tout le monde, nos amis. Voilà, moi je vais vous partager un petit peu mon expérience. La toute première fois que je suis partie à l'aventure comme ça toute seule, c'était il y a maintenant 3 ans. Je suis partie avec presque rien, un sac à dos, des baskets et puis voilà, quelques livres. Enfin, c'était vraiment le backpack vraiment basique, j'avais presque rien. Et en fait, le but, c'était de me dire, ok, là, cette solitude, je peux plus, c'est en trame de fond depuis des années, si ce n'est toujours. Alors, je vais aller voir ce que c'est exactement que cette solitude. En plus, j'étais vraiment dans une période de grands changements, changement d'appart, fin de relation, etc. Et là, je me disais, c'est le moment ou jamais pour faire quelque chose de cette souffrance parce que c'est tellement intense que là, ça fait vraiment beaucoup d'énergie, alors autant en faire quelque chose. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de partir très rapidement dans le sud pour environ 5 jours, il me semble, au bord de la mer. Et en fait, c'était absolument dur déjà, et en plus hyper enrichissant. J'ai respiré, j'ai marché, énormément pleuré, et aussi découvert que en fait mon quotidien n'était pas du tout adapté à la plupart de mes besoins, que finalement j'étais une grosse dormeuse alors que je m'accordais pas du tout suffisamment de temps pour dormir avant, que je mangeais beaucoup finalement, pas beaucoup de fois par jour mais en très grande quantité. Alors qu'avant, j'avais plutôt tendance à grignoter dès que j'avais un tout petit peu de temps, ou voilà. Et puis surtout de me dire, ok, j'ai survécu, je suis toute seule, mais ça va, je suis ok, j'ai pu faire avec.
Et puis aussi de ne pas m'adapter à qui que ce soit et de juste vraiment revenir à mon corps, à mon rythme. Et je suis revenue avec un petit peu plus de force quand même et puis je sais pas, un repos, un repos nerveux, comme si mon corps avait dit ok, j'ai compris que là il se passait quelque chose d'important, c'est le début de quelque chose, il va se passer encore plein d'aventures, mais là pour le moment c'est ok, je reviens en me disant que je me connais beaucoup mieux. Et en fait, suite à ça, quelques mois plus tard, un petit peu sur un coup de tête, j'ai décidé de partir voyager en Inde pendant environ un mois. Sac à dos et puis ben, pas le temps de préparer puisque c'était sur un coup de tête, donc c'était vraiment... j'ai pris mes billets d'avion et 2 semaines plus tard, j'étais en route pour New Delhi, à savoir à peu près que j'étais dans le nord, mais bon, sans plus. J'avais pas trop de projets préparés. Et, et en fait, c'était aussi une expérience absolument géniale aussi. Cette fois-ci, ce qui a été marquant, c'est que j'avais pas pensé à ça avant de partir, mais mon anglais est abominable, j'ai beaucoup de mal à communiquer. Je me fais à peu près comprendre et je comprends à peu près, selon les accents, mais l'accent indien est quand même très très prononcé. Et du coup, en arrivant là-bas, j'ai eu beaucoup de mal et puis avoir des conversations, c'était très très fatigant en fait. Et du coup, cette situation-là, déjà d'être loin de mes repères habituels, c'est pas les mêmes odeurs, c'est pas les mêmes... Enfin, quasiment tout est différent là-bas. Et en fait, de pas trop pouvoir communiquer, ça m'a permis d'aller à l'essentiel avec les gens. Par exemple, à un moment dans une petite ville dans l'Himalaya, je cohabitais avec quelqu'un, un homme super qui m'a beaucoup apporté, mais je me rends compte que finalement j'avais pas trop compris sur le coup ce qu'il faisait. J'avais vaguement compris qu'il était prof de yoga mais bon, j'avais pas très bien compris. Et en fait, finalement, ce manque de communication verbale, ça nous a vraiment permis de communiquer autrement. On a fait des randonnées ensemble ou séparément. Les échanges aussi avec les Indiens, avec les autres voyageurs, etc. C'était vraiment du basique. Et finalement, c'était super. Ça fait un bien fou de pas demander aux gens qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, etc. Parce qu'au final, on s'en fout. C'est pas très important. On peut partager tellement plus avec d'autres niveaux de communication. Et en fait aussi de se dire ok, je suis à l'autre bout du monde. Enfin, pour moi qui avais très peu voyagé avant, c'était quand même c'était quand même quelque chose quoi. Et ben finalement de se dire ça va bien, ça va très bien, je suis super seule là, j'ai pas de réseau, j'ai pas eu ma famille depuis des jours, mais voilà, mes proches, et ben sûrement que ça va bien. Et moi, je me fais vraiment du bien, même si c'est très dur, même si on est dans des situations où on prend des risques, où c'est l'aventure tout le temps, et ben ça nous permet d'avoir les yeux grands ouverts, tous nos sens qui sont hyper à l'écoute, être attentif à absolument tout ce qui se passe autour de soi. Et du coup, c'est comme si euh, on s'autorisait à revenir vraiment à soi, mais du coup d'être beaucoup plus là aussi pour les autres, que ça soit de bien meilleure qualité en fait. Et puis du coup, quand il n'y a pas de stress, ça laisse de la place à la spontanéité, à l'équilibre dans les relations. Et ça change la vie.
et même dans la communication ensuite, comme on revient dans notre environnement habituel. C'est très... souvent on change notre façon d'être avec les autres et c'est très bienfaisant, je pense, parce qu'on les écoute bien plus et on est beaucoup plus disponible, je crois, parce qu'on sait s'accorder du temps pour soi. Et donc les moments où on est disponible pour les autres, on y est vraiment. On n'est pas pris dans des cogitations, voilà. On est vraiment là où on est. Après, je dis ça, mais je pense que c'est un exercice à faire régulièrement, à chacun de voir son rythme, quelle dose de solitude on a besoin, etc. Parce que il faut vraiment respecter ça, c'est très très important pour notre entourage, pour soi-même surtout, et voilà, pour les gens qu'on aime et pour tout ce qu'on reflète autour de soi, tout ce qu'on envoie dans le monde, c'est vraiment primordial. Alors je vous encourage, mais vraiment du fond du cœur, foncez, foncez, foncez si vous avez l'occasion de vous accorder du temps pour vous. N'hésitez pas et n'hésitez pas à demander de l'aide pour ça parce que c'est pas forcément évident à mettre en place ou voilà, vraiment faites en sorte de vous faire du bien. Ça sera bénéfique pour le monde entier. Voilà, je vous fais plein de bisous et j'espère à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!